Nouveau chapitre donc, les alcools aliphatique. Définition. Un alcool est un composé oxygéné dont la molécule comporte le groupe hydroxyle OH, lié à un atome de carbone ne formant que des liaisons simples avec des atomes de carbone ou d'hydrogène. Nomenclature des alcools. Le nom d'un alcool aliphatique saturé s'obtient en repérant la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction alcool, en numérotant donc le carbone de façon à ce que la fonction alcool ait le plus petit numéro possible. La fonction alcool détermine le nom de la molécule, celle-ci donc finira par ol. Alors, soit un exemple donc, CH2OH, CH, CH2CH3, CH2, CH2, CH3. On remarque que la chaîne donc la plus longue, c'est en jaune 5 carbones, OH sur le premier carbone et un groupement C2H5 sur le carbone numéro 2. Donc le nom est le 2-éthylpentane 1-ol. Alors, classe des alcools. On a, si le carbone contenant OH possède 2 hydrogènes, donc c'est un alcool primaire. S'il possède un seul hydrogène, c'est un alcool secondaire. S'il ne contient aucun hydrogène, donc c'est un alcool tertiaire. Voici quelques exemples. Donc, le CH3, CH2, CHOH, CH3, c'est coloré en jaune. Donc, le carbone contenant OH possède un seul hydrogène, donc c'est un alcool secondaire. Alors, le CH3, CH, CH3, CH2OH est un alcool primaire. Alors, le CH3, CH, COH, CH3, c'est un alcool tertiaire, puisque le carbone contenant OH ne contient aucun hydrogène. Isomérie des alcools. Alors, les isomères de chaîne sont des composés organiques, de même formule brute, qui présentent le groupe hydroxyle greffé sur des chaînes carbonées différentes. L'indice de position est le même pour ces dérivés isomères. Exemple, le CH3, CH, CH2, CH2, CH3, OH sur le deuxième carbone, et le CH3, CH, OH, CH, CH3, CH3, le OH sur le deuxième carbone, mais ils n'ont pas la même chaîne carbonée, donc ce sont des isomères de chaîne. Alors, les isomères de position des composés organiques ont de même formule brute qui présente la même chaîne carbonée et des indices de position différentes pour le groupement hydroxyle. Donc, par exemple, le CH3, CH, CH2, CH2, CH3, donc l'OH sur le deuxième carbone. Alors, le CH3, CH2, CH, CH2, CH3, l'OH sur le troisième carbone, on a la même chaîne carbonée, donc ce sont des isomères de position. Oxydation ménagée des alcools. Grand 1, les alcools primaires. Donc, alcool primaire donne par oxydation ménagée, donc un aldéhyde plus H2O. L'aldéhyde, à son tour, donne par oxydation ménagée, donc l'acide carboxylique. Alors, l'alcool se termine par ol, l'aldéhyde par al, et l'acide carboxylique par oïque. On va prendre un exemple, donc le méthanol. On va lever le H greffé sur O, et le H sur le carbone ou greffé OH, pour donner H2O plus HCOOH, c'est le méthanol. C'est un aldéhyde. Alors, le méthanol, à son tour, on va lui faire donc une oxydation ménagée. Donc, le O sera greffé entre le C et le H. En rouge, elle est ajoutée en rouge. Donc, on obtient le HCOOH. C'est l'acide méthanoïque. Donc, l'alcool primaire donne par oxydation ménagée, donc, un aldéhyde dans un premier temps et un acide carboxylique dans un deuxième temps. Oxydation ménagée des alcools secondaires. Un alcool secondaire, donc après oxydation ménagée, une cétone plus H2O. Alors, la terminaison des alcools, c'est on, et la terminaison de cétone, c'est on. Donc, on va prendre un exemple, donc, d'un alcool secondaire. Le propane de ol. Alors, on va ajouter, donc, de l'oxygène. Donc, on va prendre le H
à côté du O et le H à côté du C ou greffé au H pour former donc H2O. Plus, il nous reste donc CH3C, CH3O. Or, le carbone a besoin de 4 liaisons, donc on va faire double liaison avec O, puisque O aussi nécessite 2 liaisons. Alors, les alcools tertiaires, donc, ils ne s'oxydent pas, donc pas de réaction d'oxydation. Alors, oxydation ménagère des alcools. On peut faire les alcools, l'oxydation ménagère des alcools grâce à des solutions acidifiées comme le permanganate ou le dichromatopotassium. Alors, MnO4- plus 5 électrons plus 8 H3 plus donne ou redonne Mn2 plus 12 H2O et Cr2O7- plus 6 électrons plus 14 H3 plus donne ou redonne 2 Cr3 plus 21 H2O. Alors, l'alcool primaire, donc plus 2 H2O, donne ou redonne aldéhyde plus 2 électrons plus 2 H3 plus, donc l'alcool primaire aussi nous donne, donc 4 plus 4 H2O nous donne acide plus 4 électrons plus 4 H3+, et l'alcool secondaire plus 2 H2O donne cétone plus 2 électrons plus 2 H3+. On va prendre un exemple. Donc, on va prendre l'exemple utilisé précédemment. Alors, MnO4- plus 5 électrons plus 8 H3+, donne ou redonne Mn2 plus 12 H2O, et le CH3OH plus 2 H2O donne par exemple le HC doublison OH plus 2 électrons plus 8 H3+. Alors, on va multiplier donc la première équation par 2, puisqu'on a 5 électrons, et la deuxième équation par 5, puisqu'on a 2 électrons. Ça donne donc 2 MnO4- plus 5 CH3OH plus 16 H3+, plus 10 H2O, donne ou redonne 2 Mn2+, plus 24 H2O, plus 10 H3+, plus 5 HCOOH. Après simplification par H2O et H3+, on obtient donc 2 MnO4- plus 5 CH3OH plus 6 H3+, donne ou redonne 2 Mn2+, plus 14 H2O, plus 5 HCO2, HCOOH. Test d'identification. Donc, on fait l'oxydation ménagère d'un alcool qu'on ne connaît pas sa classe et on lui ajoute donc le DNPH dans un premier temps. Donc, on a deux possibilités, ou bien rouge ou bien la solution reste transparente. Donc, si la solution reste transparente, c'est-à-dire que l'alcool ne s'oxyde pas, donc c'est un alcool tertiaire. Alors sinon, on ajoute donc du réactif du chiffre. On fait la même expérience avec le DNPH, mais avec le réactif du chiffre, on obtient donc rose ou transparent. Si rose, donc c'est un aldéhyde, donc l'alcool est primaire. Si transparent, donc l'alcool est secondaire. Alors, celui qui rosit le chiffre, c'est donc l'aldéhyde, qui rosit un papier pH au jauni BBT, c'est l'acide carboxylique, et celui qui ne jaunit que le DNPH ne peut être qu'une cétone. Déshydratation des alcools, donc intramoléculaire, se fait à 160 degrés avec en présence de Al2O3. Alors, on a donc un alcool, on élimine donc OH et H, le H2O, il nous reste donc le RCH double liaison CH2 plus H2O. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, on a CH3, COHCH3, CH2, CH3. On va éliminer donc OH et H. Il nous reste donc CH3, C, CH3, double liaison, C, CH3H, plus H2O bien sûr. On va faire maintenant la déshydratation intermoléculaire à 140 degrés en présence de H2SO4, l'acide sulfurique. Alors, on nécessite deux molécules d'alcool. On va éliminer de la première molécule, par exemple, le OH, et la deuxième molécule H, pour donner donc un hétéroxyde plus H2O. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, l'éthanol, le CH3CH2OH, plus un autre éthanol, donc une autre molécule d'éthanol, CH3CH2OH. La première, on va éliminer OH, et la deuxième, on va éliminer H. Ça donne donc le CH3, CH2O, CH2, CH3, plus H2O. Donc, c'est la déshydratation intermoléculaire.